Bon, les amis, j'espère que vous allez super bien et que vous avez passé une belle journée. Bon, dans ce débrief, sincèrement, je vais péter un câble. Je vais péter un câble à nouveau. Parce que moi, je ne sais pas, je ne comprends pas jusqu'à présent pourquoi la CAF refuse d'implémenter la VAR, d'utiliser la VAR lors des qualifications, que ce soit de la CAN ou de la Coupe du Monde. Et vous dites-moi, vous, dans les commentaires, pour ceux qui ont peut-être l'information que peut-être nous, on n'a pas, vous dites-moi dans les commentaires ce qui se passe avec l'utilisation de la VAR en Afrique. Disons-nous la vérité, est-ce que le deuxième but du Zimbabwe aurait dû être valide? Est-ce que vous pensez que le deuxième but, non, plutôt le premier but, pardon, du Zimbabwe aurait pu être validé? Moi, je ne pense pas. Ce but n'est pas valide. Ce but n'est pas valide. Ce but, il y avait clairement hors-jeu au départ de l'action. Mais pourquoi jusque-là, il n'y a toujours pas l'utilisation de la VAR dans la zone Afrique quand il s'agit des qualifications Coupe du Monde et de la CAN? Mais c'est parce que nous sommes un petit pays, c'est ça? Ou c'est parce qu'on est un petit pays qu'il ne faut pas utiliser la VAR pour nous, en mode comme si nous, nos matchs n'ont pas d'importance? Ce que vous oubliez, c'est que vous êtes en train de quitter la beauté du football, la possibilité pour des petites équipes, pour des petits pays, de se classifier pour la Coupe du Monde. Et là, dans ce match, et oui, on nous a quitté le rêve. On nous a quitté quelque chose, quand bien même le Bénin fait un match piteux, on va en parler tout à l'heure, mais on nous a quitté la fougue, on nous a quitté le fait d'y croire, on nous a quitté l'illusion de pouvoir compétir et de pouvoir rêver d'une Coupe du Monde parce qu'on gagnait ce match, on aurait 10 points. Dans une poule, on a le Rwanda, on a l'Afrique du Sud, on a le Nigeria. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Eux autres, ils sont peut-être derrière, mais dès qu'ils vont appuyer sur l'accélérateur et trouver la formule qu'il faut, ils vont remonter, ils vont gagner. Ils vont se classifier devant. Et qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va finir peut-être en milieu de tableau ou en bas de tableau. Dans le plus grand des calmes. Bref. Impression générale du match, je ne suis pas du tout content de la performance des Béninois. Je ne suis pas du tout content. Pourquoi? Parce que je vais d'abord commencer par les latéraux. C'est clair qu'on n'a pas de latéraux. On n'a pas de latéraux. Que ce soit Kiki et Moumini, et je le disais même avant le début du match, quand j'ai vu le 11 de départ, le Bénin et Gernot Rohr qui a opté pour un 4-2-3-1, le double pivot Imouran et Cécile Almeida. En défense, vous avez Tidjani Roche et des deux côtés Kiki avec Moumini. Quand moi j'ai vu le 11 de départ, je me suis dit, mais qu'est-ce que Moumine fait dans le 11 de départ? Moi, j'ai rien contre Moumine. Pour les Béninois qui suivent le football bénin, je n'ai rien contre Moumine. Mais Moumine, il n'a pas de rythme. Il est sans club. Il ne joue pas, il n'a pas de rythme. Mais il est titulaire. On le met dans le 11 de départ et ce n'est pas la première fois. C'est pas la première fois qu'on parle de ce truc-là. Dans les précédents débriefs, même dans la qualification Cannes, tout ça, etc., on avait parlé de plusieurs joueurs béninois qui n'ont pas de club. Donc, quand tu n'as pas de club, tu n'as pas de rythme, tu ne joues pas, tu n'es pas habitué à la compétition. Donc, forcément, quand tu viens dans les matchs comme ça, c'est compliqué. Il est encore menacé de suspension. De l'autre côté, vous avez Kiki. Kiki qui joue peut-être, oui, mais qui n'a pas la continuité qu'il faut. Il ne faut pas oublier qu'il est au banc. Il est au banc dans son club. Il n'est pas titulaire. Donc, vous voyez ces deux latéraux, et c'est les deux latéraux qui nous plombent le match. Le premier but, il faut voir comment la séquence, d'où la séquence commence. Ça commence par Moumine. Moumine qui n'est pas du tout focus, qui n'est pas du tout concentré. Et le pire des scénarios qui pouvaient arriver à cette équipe du Bénin, c'est que le score soit réduit avant la fin de la première mi-temps. On menait 2-0. On menait 2-0. Et il y a eu réduction du score 2-1 et nous sommes partis à la mi-temps. Ok, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais quand tu reviens dès l'entame de la deuxième mi-temps, il faut montrer que tu es revenu pour gagner, que tu es concentré. La preuve, Moumine, il ne revient pas en deuxième mi-temps. Pourquoi? Parce que Gernot Rohr s'est rendu compte qu'il était éclatasse. Il était éclatasse. Et le truc, c'est que même le Zimbabwe n'a pas été vraiment malin parce que s'ils avaient vraiment exploité les espaces, s'ils avaient exploité les ailes, mais on se serait fait punir dans le plus grand des calmes. Et ce n'est pas comme si cette équipe du Zimbabwe, ok, certes, sur le papier, ils sont supérieurs à nous. Mais le match, il se joue sur le terrain, sur le rectangle vert. Et le Bénin aurait pu faire mieux. Le Bénin aurait pu faire mieux. Une défense éclatasse. D'abord, Dandinou, quel match de patron il fait? Parce que si ce n'est pas lui, il y a même des opportunités sur lesquelles on va se faire punir encore plus.
Dandinou focus, il est concentré. Tidjani aussi qui te fait un bon match. Roche aussi qui te fait un bon match. Yohan. La charnière centrale te fait un bon match. Mais les latéraux, on dit quoi des latéraux? Kiki aussi qui est là, mais il ne se propose pas. Il n'attaque pas dans l'espace. Il n'apporte pas un soutien devant. Il ne fait rien. Moumine aussi, c'était la même chose. Andreas Oudondi qui attaque dans l'espace. Certes, tu sais que dans des cas comme ça, le latéral aussi doit attaquer pour pouvoir profiter, chercher la combinaison avec l'ailier. C'est comme ça. Pour que Ceci d'Almeida, lui, puisse rester en renfort un peu derrière, un peu centré pour, au cas où il y a une contre-attaque et tout, il sera là pour défendre. Moumini ne propose rien. Moumini ne propose rien. Andreas aussi qui attaque l'espace, mais qui ne trouve pas de solution. Pourquoi? Parce que ça ne suit pas bien devant. Et quand je veux parler de ça ne suit pas bien devant, je veux parler de Mounier. Mais Mounier en fait, c'est un peu comme Lewandowski. Dès que en fait, c'est les buts bizarres, il va te mettre des buts improbables. Mais les buts qui sont vraiment clairs, les buts, il n'est pas là. Et Mounier, dans ce match, encore fantôme. Certes, il marque un but. Pourquoi? Parce qu'il faut voir la pression qu'exerce Dodo devant. Dodo, c'est lui l'homme du match pour moi. Il fait un match impeccable. Que ce soit dans le pressing, que ce soit dans la récupération, que ce soit dans la projection vers l'avant. Dodo était là, mais regardez le deuxième but. Regardez le deuxième but. On aurait cru une combinaison Olmo-Lamine Yamal. Ça va tac-tac. Un but incroyable. Dodo avec... comment il s'appelle? Olaïtan. Tac-tac, ça va. La combinaison 1-2, ça enrhume la défense. Ça entre, ça marque le but. Dodo qui te fait un super match. Andreas, moi j'attendais plus d'Andreas, surtout et quand il s'agissait d'attaquer dans l'espace et tout, mais c'est pas ça. Mounier, c'est pas ça. Le pressing, c'est Dodo qui l'exerce et après qu'il la lui remet de la tête. Et Mounier qui n'a jusqu'à, voilà, le camp vide et puis voilà, il met son but. Mais après ça, qu'est-ce qu'il reste? Pas de fixation importante sur la défense. Tu n'as pas la balle, mais qu'est-ce que tu dois faire en tant qu'avant-centre? Tu reviens chercher la balle au milieu. Et Mounier, qu'est-ce qu'il fait? Il est là. La seule fois où je l'ai vu redescendre pour chercher la balle, c'était à quelle minute? À la 87e minute. Donc, durant tout le match, toi, tu ne savais pas qu'il fallait descendre. Le Bénin, piteux dans les sorties de balle. Certes, on arrivait à faire quelques sorties de balle, mais devant... Dès qu'on se fait la sortie de balle, vous voyez le joueur qui est devant, il n'y a personne. C'est dépeuplé. C'est dépeuplé dans le plus grand des calmes. Il n'y a rien, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de joueur qui se propose pour attaquer dans l'espace, il n'y a pas de combinaison, il n'y a pas il n'y a pas une séquence de jeu qui va t'amener de la défense jusqu'à l'attaque en une touche de balle. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Et même les commentateurs dans le match disaient, oh le Bénin, oui, la seule équipe qui est arrivée en quart de finale de la CAN sans avoir gagné un seul match. Quand c'est mauvais, il faut le dire. Hein. Quand c'est mauvais, il faut le dire. Et dans notre jeu, il est piteux. Notre jeu, il n'a pas de sens. Tu ne sais pas à quoi on joue. Tu ne sais pas du tout. Olaïtan aussi qui te fait un bon match. Il te fait un bon match, mais après, Imouran, Ceci d'Almeida, Ceci, j'attendais plus de lui. Mais voilà, le double pivot, moi je me disais, ok, bon certes, on sait que ce double pivot n'allait pas te proposer grand-chose. Mais on s'attendait quand même à quelque chose. Imouran qu'on a adulé dans les matchs précédents ici, Imouran, super bon match et tout. Mais Imouran, il vient. Mais en fait, moi je me pose même des questions après, je me demande, ok, Gernot Rohr et l'équipe voilà, de préparation physique, vous faites quoi? Parce que quand on voit la préparation physique de cette équipe béninoise, mais elle est éclatasse. Regardez même dans le pressing il n'est pas bon. Regardez le marquage n'est pas bon. Les récupérations ne sont pas bonnes. On ne sent pas une certaine solidarité. Certes, le Bénin on se met en avance 2-0, mais il faut maintenir le score, il faut rester focus, il faut rester concentré. La préparation physique, elle est éclatasse. Elle est éclatée en dessous-mer. Quelle course ils ont fait? Ils n'ont pas couru.
Ils n'ont pas couru, mais regardez même Tidjani, que je dis qu'il a fait un bon match. Mais regardez Tidjani parfois dans certains replis. Mais qu'est-ce que c'est lent? Mais c'est lent. Maintenant, on s'en prend à qui? On s'en prend à qui? On peut que se mordre les doigts. On peut que s'en prendre qu'à nous-mêmes. Mais qui sont ceux qui m'écrivent là? Laissez-moi en paix. On peut que s'en prendre qu'à nous-mêmes. Préparation physique éclatasse. Dans le jeu éclatasse. Sortie de balle éclatasse. Possession éclatasse. Séquence de jeu cohérente éclatasse. À chaque fois qu'on a eu la possibilité d'avoir notre destin en main, on a toujours foiré. On aurait pu gagner cette équipe du Zimbabwe tranquillement et passer. C'est de la même manière, la CAN 2023, on gagnait déjà le Nigeria. À la dernière minute, on s'est fait rattraper. À un moment donné, on va péter un câble. C'est pas possible. Après, vous avez les changements qui entrent aussi et qui ne font rien. Le TGV qui entre, propose rien de bon. Après, il y a Woro qui entre aussi. En deuxième mi-temps, le latéral droit aussi. C'est éclatasse. Moi, je suis franchement déçu. Hein. Vous dites-moi dans les commentaires. Vous dites-moi dans les commentaires. Parce que moi, dans ce jeu, je n'ai pas vu dans quel secteur du terrain le Bénin était supérieur. Or, cette équipe du Zimbabwe était brouillonne. Regardez le deuxième but. La déconcentration. Je ne sais pas. Il dormait, je ne sais pas ce qu'il faisait. Balle en profondeur. Où est le latéral? Où est celui qui doit être en soutien? Personne. Il n'y a que Tidjani qui est là. Trop tard. But. Cette équipe du Zimbabwe éclatasse, mais qui au final s'en sort. Bon, ça m'énerve, vous n'avez même pas idée, quoi. N'oubliez pas de me dire, vous, dans les commentaires, ce que vous avez pensé de ce match. Vos tops, vos flops. Moi, mon top, c'est Dodo. Et Olaïtan. Mais le reste, qui? C'est éclatasse. Bref, bien de choses à vous, épices.